Hey! J'ai déjà fait l'œil de gauche, je voulais juste être sûre que ça soit présentable puis que ça soit beau puis que ça donne l'effet que je voulais. Le mauve est pas aussi éclatant que je voulais, mais j'ai pas la couleur, j'ai pas les produits qu'il faut. Donc ça serait peut-être quelque chose que je voudrais aller acheter, mais créer un autre besoin. Super Catou. Ok, on commence. On va juste commencer par aller neutraliser les veines qu'on a sur la paupière pour que les couleurs sortent le plus possible et que ça soit true to color. Donc je prends le Maybelline Age Rewind comme d'habitude. Habituellement je prends le MAC, mais celui-là fait très bien l'affaire. Et pour que les couleurs s'appliquent le plus uniformément possible, on va aller mettre une petite poudre, la couleur de votre peau ou transparente. On va commencer avec les couleurs. Je vais commencer par une couleur assez claire. Donc, j'ai le Little Black Beauty Book Winter Warm Edition de e.l.f. Et je prends une couleur comme ça, qui est une espèce de beige orangé. Et ça va aller dans le creux de mon œil, juste pour aller rajouter un peu de chaleur. En fait, je vais pas dans le creux, je vais juste en haut du creux. Puis ça va servir à vraiment faire des couleurs diffuses, dans le fond. Je vais aller chercher une couleur un petit peu plus foncée. Donc, avec la même palette, je vais aller chercher la couleur qui est ici. Je vais me rapprocher du creux de mon œil. Je vais aller prendre ma palette de illuminateur et d'accentuateur de NYX et je vais prendre cette couleur ici, qui est un peu plus chaude. Et là, on va commencer à aller dans le creux. On y va là. Je prends tout le temps le même pinceau, hein. On va encore un petit peu plus foncé avec cette couleur-là. Là, je me concentre à l'extérieur. Je vais changer de pinceau. On va prendre quelque chose de plat. Donc, je vais prendre ce pinceau-là qui est le Concealer Brush de e.l.f. Et je vais dans la couleur la plus foncée de la palette. Vous voulez pas aller sur la paupière. On essaye d'éviter la paupière. Je vais aller dans la couleur qui est beige, juste pour m'assurer que les couleurs sont vraiment harmonieuses et puis que tout est très doux. On veut pas de lignes trop dures. Je vais prendre la couleur Girly de Colourpop. Je vais aller prendre le eyeshadow Sea Brush de e.l.f. Et je vais vraiment aller travailler pour avoir le plus de produits possible dessus. Et là, on va aller à l'espace que j'ai laissé en plein milieu de la paupière. Je me rends compte que j'ai vraiment cet œil-là mieux que cet œil-là. Il va peut-être falloir que j'aille retravailler mon œil à la suite. Je vais prendre le Essence Superfine Eyeliner Pen. Je suis vraiment due pour le remplacer. Il est puis très bon, il est très sec. J'ai de la misère à faire mon eyeliner. Parfait. Là, je vais aller ajouter de l'ombre à paupières. Pourquoi je l'ai mis de ce bord-là? C'est que j'ai vraiment eu de la misère à faire mon eyeliner. Fait qu'il a fallu que j'aille avec une ombre à paupières pour essayer d'adoucir le tout et que ça ait plus de bon sens. Donc, j'y vais avec une palette de Maybelline qui s'appelle Fumée élégante. Et je vais prendre la couleur noire, ici. On va aller nettoyer le dessous de l'œil, juste si on a eu des petites ombres à paupières qui sont tombées. Puis pour aussi corriger le cataille qu'on s'est fait, vous prenez un mouchoir, là j'ai mis de l'eau micellaire dessus, vous le pliez comme ça. Donc je vais aller sur ma paupière. Qu'est-ce que c'est que je dis là? Je
vais aller avec la palette, comment ça s'appelle? Tic Tac Trio de Annabelle. Ma caméra a coupé, donc je sais pas où est-ce que j'étais rendue. J'ai pris, je vous ai même pas dit quel produit j'ai pris. J'ai pris un crayon Smashbox. C'est, je sais que c'est pas budget friendly, mais j'ai pas de crayons de pharmacie qui sont mauves. Je vais vous mettre mes suggestions dans la barre en bas. Donc j'ai pris le crayon, je l'ai mis dans ma muqueuse et là j'étais rendue à l'étape de aller mettre une petite couleur chaude juste pour faire une transition pour pas juste qu'il y ait du mauve. Donc je vais reprendre la couleur que j'ai pris au tout début qui était l'espèce de beige orangé ici et on va aller placer ça en dessous de l'œil. Oh, je suis même pas sur le bon œil. Je vais aller prendre une couleur un petit peu plus foncée dans la palette de NYX. Je vais reprendre le Colourpop Girly et je vais aller le mettre dans le coin interne de mon œil. Je vais aller utiliser l'ombre à paupières d'Annabelle, le mauve un peu plus éclatant. C'est le plus éclatant que j'ai dans ma collection. Si j'avais un plus pétant que ça, c'est sûr que je l'aurais utilisé. Et on va essayer d'aller dans la muqueuse. Ensuite, je vais aller ajouter un petit peu de glitter parce qu'il n'y a pas de look qui est complet sans glitter. Donc, je vais prendre Alchemy de Colourpop avec mon doigt. Et je vais vraiment aller au centre de la paupière. Au coin interne. On va aller le placer ici. Et voilà! C'est juste ça le look. C'est sûr que moi je prends mon temps, mais ça se fait vraiment vite. Maintenant on va aller mettre du mascara et je vais utiliser le Essence, c'est le Get Big Lashes comme d'habitude. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis de faux cils. Pas capable. C'est juste pour ça. Donc je compense en mettant beaucoup de mascara. Et je vais aller rajouter un deuxième mascara juste pour mettre plus de longueur. Et là c'est le Lash Princess de Essence comme d'hab. J'aime tellement mieux cet œil-là. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre les deux yeux? Cet œil-là est vraiment beau. Cet œil-là est vraiment laid. On va ignorer cet œil-là, ok? Cet œil-là, il n'existe pas. On va passer au teint, ma partie favorite. Je vais ensuite aller mettre un primer. C'est le Revitalift Miracle Blur de L'Oréal. Mais partout. On se concentre vraiment sur le milieu du visage. Ok, ensuite on passe au fond de teint. Non, c'est pas vrai. Je vais prendre le Magic Lumi de L'Oréal, juste pour aller mettre le plus de brillance possible dans notre visage. Cette zone-là, j'essaie de l'éviter, puis pas mettre de brillance. Ensuite, j'utilise le fond de teint de la même collection, le True Match Lumi dans la couleur N12. C'est un petit peu trop foncé pour moi, mais je suis quand même capable de travailler avec puis le rendre correct pour ma peau. Je vais aller mettre le cache-cerne. Et c'est là que je vais aller ajuster le fond de teint qui était trop foncé. Donc je vais en mettre en forme de triangle comme ça. On en met beaucoup. Là, on a un œil très glam. Et on peut y aller avec le fond de teint là. Le cache-cerne plutôt. Mettre un peu de poudre pour être sûr que tout tient en place. Donc je prends le Essence All About Matte. Pendant que j'étais en train de transférer les vidéos parce qu'il n'y avait plus de place, j'en ai profité pour faire mes sourcils pendant ce temps-là. Cette fois-ci, je vais faire un mix entre ces deux-là pour que ça soit le plus chaud possible. Là, on va aller faire le contour. Je prends une fan brush de e.l.f. et je vais prendre la couleur vraiment froide de la palette qui est ici.
vais aller mettre le blush. Je vais mettre un blush un peu plus bronze aujourd'hui. On va commencer par ça. Je vais m'ajuster s'il faut. Je vais mettre le Rich Rose de e.l.f. Et je vais prendre le petit rose pâle ici. On va passer aux lèvres. Je vais ôter le lipsil que je m'étais mis, qui était le Lip Smacker au Starburst. Je vais commencer par le crayon Colourpop Lippy Pencil dans la couleur Skimpy. Et là, c'est un petit peu foncé à mon goût. Donc, je vais aller utiliser le Colourpop Ultra Matte dans la couleur. Je crois que c'était Magic Wand, mais l'inscription s'est effacée. Je vais vous l'écrire en bas comme d'hab. Avoir des lèvres mates, là, ça me fait sentir tellement femme fatale. Et la partie finale, enfin, ça va être le highlighter. Je vais prendre la palette de NYX, of course. Et là, je vais aller chercher d'autres pinceaux. Donc, j'ai le kit de Real Techniques et je vais prendre ce petit pinceau qui s'appelle Angle Highlighter Brush. Voilà. Bam! Bam, wham, ba-bam! Yeah! Yeah! Mon épique. C'est ce qui conclut ma vidéo de cette semaine. Alors, merci filles et garçons. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur Instagram, sur ma chaîne Instagram, sur Twitter et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez avoir des notifications à chaque fois que j'upload des vidéos. Laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo pour que j'aie le plus de visibilité possible. Et je vous reparle la semaine prochaine. Bye!